Non, le plus dur à arrêter, c'est le pain. Un repas sans pain, c'est comme, c'est comme un repas sans vin. Ouais, il manque un truc. Ou une nuit sans femme. Du pain complet, des tranches de pain complet. Ça, c'est pas C'est faux. pas bon. Mais c'est Si, pas... c'est bon. C'est pareil, ça change pas grand chose. Ou t'as le pain aux céréales. C'est alternative. De quoi? Le pain aux céréales. Le pain aux céréales? Mais C'est le pas- pain, c'est des céréales. Non, mais... Tu mets plus de céréales que les céréales qu'il y a dedans. Ouais. J'ai des graines. T'en rajoutes en plus. Sur un- Ouais. T'as jamais vu? Non, mais le pain, c'est fait à base de blé. Le blé, c'est une céréale. Oui. Le pain, c'est déjà des céréales. Et tu Dans rajoutes la de la tomate, dénomination, du non. T'as fromage. le pain t'as le pain Une pizza. complet, t'as le pain aux céréales. Mais c'est le compte des graines. Mais je Les comprends graines, pas. il est déjà- Ouais, effectivement. Je comprends pas, c'est quoi la différence? Ah oui, pardon, fallait... Ça, pour les injus de boulangerie, pour le faire. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais à la boulangerie. Hein. Non, mais le pain aux céréales, le pain, c'est Ouais. déjà des céréales. Bah, en fait, c'est des Du céréales blé, qui ont du été... blé. Mais le blé, c'est pas une céréale? Oui, mais ça Si, fait si, partie, mais c'est il y en a bon. plusieurs. T'as une partie... Bah, il y en a plein, oui. Céréales, c'est plusieurs céréales. T'as une partie du céréal. Il a qu'on plus le son. Du blé, il a pardon, plus le qu'on son a dans le enlevé. vape. Ouais. Le pain complet, t'as tout le blé qui est ajouté. Ouais. Et le pain aux céréales, c'est un mix des deux. C'est la Mhm. moitié un peu du blé qu'on a gardé, plus on a rajouté d'autres céréales. D'accord, c'est un pain avec pas que du blé. Il y a Non, du blé, on a du rajouté son, de des- l'orge, du du sésame, d'autres trucs. du sésame. Ah, le sésame, c'est bien? Ouais, c'est pas. Ouais, c'est vrai. Parce que je fais des galettes bretonnes et c'est à la farine de Ouais, blé noir. C'est du On sésame. s'en dit que c'est bien. Ça va? Ça, c'est bon, je peux en manger plein. En fait, c'est une question de quantité. C'est un équilibre. C'est la volonté, c'est ça qu'il faut. Ouais. Eh ben, c'est ça que j'ai pas. Chier. Voilà, bon, allez, Excel. On était où? C'est bon, le stream il est revenu? Est-ce qu'il est bien du revenu? Non? Si. Sensei is back. Sensei is back. Hello, de lui. Ouais, voilà, ça fonctionne. Donc, quand on était parti, on avait fait nos petites calculs de total TTC machin et TVA. Bon bah ça a été confirmé, hein, la TVA elle passe à 19%. C'est chiant. Parce que vous devez refaire vos formules. Si je reprends mon total de ma TVA, ma formule, Des deux. Ah, pardon. Égale somme. non, parenthèse. non, si je prends le pain, la première cellule dans laquelle on a calculé la TVA, Oui. c'était pas égal somme. Pour calculer la TVA du pain. Pour calculer la TVA du pain, on avait fait égal des deux fois 20% ou fois 0,2. Donc là, si c'est 19% maintenant la TVA, il faut que je change cette formule. Donc il faut que je fasse F2, et puis que j'écrive 19 à la place de 20, à tes souhaits. Faut que j'utilise la poignée de recopie pour double-cliquer. Et puis mon total TTC, faut que je le change aussi, parce que dans mon total TTC, j'avais les 20%. Parce que dans ma formule, moi j'avais mis le 20%, j'avais pas fait 1,2, truc comme ça. Faut la refaire. Rebelote, c'est re-chiant. Donc tout ça, c'est de la merde. Faut pas faire ça. Je vous ai dit que dans les formules, il fallait pas qu'il y ait les chiffres écrits en dur. Or, dans le calcul du coût de la TVA de mon pain, j'ai écrit fois 20. J'aurais pas dû. J'ai une cellule qui contient la valeur de la TVA. Donc vous allez faire ça, je sais pas si vous avez J2 de disponible. Dans J2, vous écrivez TVA. Dans J3, vous écrivez 20%, 19%, vous mettez votre taux de TVA. Et bien sûr, ici, dans la formule, ben, vous allez faire une modification. Au lieu de faire égal des 2 fois 19, 20%, etc., vous faites égal des 2 fois J3. Donc le montant de la TVA, il est dans la cellule J3. Ce qui fait que si je recommence, hop, donc fois J3, tac, et j'ai bien mon 0... Ah oui, non, mais j'ai laissé à 20%. Pardon. Donc si je mets 19%, hop, ça se met bien à jour tout seul. Et ça, c'est chouette. Et maintenant, hop, j'ai bien mon calcul qui se met à jour. J'aurai plus qu'à changer la valeur ici.
une bêtise, je crois. Ah, tu as fait une bêtise. Ouais, parce que Ça arrive. quand j'ai fait... Attends, j'ai pas le poignée de... Ah, la poignée de recopie dans la TVA, tu veux dire? Oui, et du coup ça m'a tout mis tout le reste à 0. Normalement, c'est la même chose pour tout le monde. C'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Et ben c'est normal. Si vous avez fait comme moi et que vous avez mis comme formule pour calculer le coût du pain, que vous avez bien fait égal D2 fois J3, et que vous avez utilisé la poignée de recopie a fait son travail. C'est-à-dire que quand la formule elle est passée de la cellule E2 à la cellule E3, il a tout incrémenté les correspondances des lignes de 1. Donc la formule qui était D2 fois J3 est devenue D3. Bah dans D3, j'ai bien le prix hors taxe du lait fois J3. J4, pardon. Et qu'est-ce qu'il y a dans J4? Ah, il n'y a rien. Donc il a multiplié par 0. Pas rien. Et oui. Et il a continué. Si vous continuez comme ça, Oui, c'est ça, J5, 7, 8. ça fait J5, J6, et à chaque fois, bah, il descend comme il descend dans les prix hors taxe. C'est normal. Donc on doit le faire manuellement pour chaque ligne? Sur les 5200 lignes de notre fichier, bah bien sûr que non. Ah bah bien sûr que non. On va pas faire ça. On va utiliser une fonction, quelque chose dans Excel, qui dit que je suis revenu dans ma cellule de départ, donc celle qui se trouve dans E2. Dans la cellule qui se trouve dans E2, c'est égal D2 fois J3. Lorsque je vais utiliser ma poignée de recopie, il va descendre la formule, et à chaque fois, il va incrémenter les deux numéros de ligne. Est-ce qu'il y en a un que vous voudriez figer? Le J3. Le J3. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que quand j'utilise la poignée de recopie, J3, ça bouge pas. Ça reste J3. Et il y a un symbole qui permet de le faire, c'est le symbole $. Dans les formules Excel, si vous mettez un $, devant quelque chose, donc là ici je viens de faire ça, ma formule je l'ai modifiée, j'ai écrit égal D2 fois J $3, le 3 ne bougera jamais. Le 3 il est figé, Attends. avec le $ qui est juste devant. Ce qui fait que si votre formule de départ c'est bien égal D2 fois J $3, si vous utilisez la poignée de recopie, le 3 ne bougera pas, il ne s'incrémentera pas à chaque fois que vous utiliserez la poignée de recopie vers le bas. Donc ça, c'est si on veut figer une valeur. C'est ça? Alors, si on veut figer Non. une coordonnée Coordonnées. d'une cellule, attention, le dollar fige ce qui est juste après. Si le dollar est devant un numéro de ligne, il fige le numéro de ligne. Si le dollar est devant une lettre de colonne, il fige la lettre de la colonne. Dans notre exemple, par exemple, si vous mettez $J3, ça va figer le J, pas le 3. Donc c'est pour ça que j'ai bien écrit J $3. Parce que c'est le J $3. Alors, question. Lorsque j'utilise ma poignée de recopie sur cette cellule, je tire vers le bas. Est-ce que le J Oui. est modifié? Attends, je vais le faire. Non. Alors, est-ce qu'on peut le faire, si tu veux? Est-ce que c'est utile? Non. En tout cas, c'est pas faux. Ça va pas empêcher la fonction de Ça peut être fonctionner. Plus prudent, quoi. Ça dépend. Oui, si tu veux. S'il y a des modifications par la suite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, Mais il faut être sûr de ce qu'on fait, c'est tout. Si on fait F4, ça le fait. Ah, alors ça c'est pour après. C'est pour ceux qui Attends, sont attends. pas C'est quoi, F4? habiles. C'est pour qui sont pas habiles du placement. Oui, mais parce que ça met devant et derrière la lettre. Ah mais parce que t'as appuyé qu'une seule fois sur F4. Oui, Il faut le faire plusieurs fois. ok. Patience. Bah non, mais Donc, là, ça, ça a marché quand même. J'ai pas dit que ça fonctionnait pas, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Si Ok. on met aussi le dollar devant le J, Ah oui, qu'est-ce t'as que ça dit fait? Oui, Moi je dis juste, que ça. ça fonctionne, mais ça sert à rien. Ok. Dans la compréhension du Oui, dollar, oui, oui, il faut le mettre avant ce que tu veux bloquer. oui. Ok. Alors, qui peut le plus peut le moins? Si tu bloques le J et le 3, dans notre exercice, ça fonctionne. Ok. Il faut pas le faire à chaque fois. Mhm. Parce qu'il y a des fois, ça va poser des problèmes. Ok. Moi, je préfère vous expliquer comment fonctionnent les choses. Oui, oui. Donc effectivement, si certains d'entre vous sont pas bien habiles pour placer la souris où ils veulent, etc., vous avez la touche F4. Et si vous appuyez plusieurs fois sur F4, ça va vous placer le dollar avant le numéro de ligne, avant la lettre de colonne, aucun, ou les deux, Mhm. suivant.
bah, l'objectif que vous allez atteindre. Donc dans mon exercice là, si je laisse là, $J3, ça va foirer. Pas de dollars, ça va foirer. $J, $3, ça va figer les deux, ça va fonctionner. Et à tes souhaits, J, $3, ça va figer le 3. Uniquement. Et là, ça va fonctionner. Donc vous avez deux possibilités de dollars qui vont fonctionner dans cet exercice. Et on va voir si je vous raconte pas des cracks. Je valide et je double-clique dans la poignée de recopie. Ah, c'est mieux. Si je regarde toutes mes formules maintenant, c'est toujours J$3, 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 J$3. Le 3 est figé. Donc si évidemment je mets 21%, mon Dieu, toutes les valeurs ont été modifiées. Allez, si on a une TVA à 5,5 parce qu'on est privilégié, on est à l'hôpital, boum, toutes les TVA se mettent à jour. Mais mon total TTC, il est toujours pas bon. Et oui, parce que dans ma formule pour mon total TTC, moi j'ai choisi de recalculer la TVA avec le pourcentage dans la formule. Et bien ça veut dire qu'il faut la changer aussi, cette formule. Et donc ce sera pareil. Il faut remplacer le 19% par J $3. 182,77 €. Et maintenant c'est beau. TVA 5,5, il y a tout qui change. Il y a tout qui se met à jour tout seul, c'est magnifique. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu dans la vie. Alors ce dollar, ça fige? Faut voir, est-ce que tu as mis les mêmes? Alors j'ai peut-être changé des prix ou des... Regarde bien les prix et les quantités. Hein. Ok, d'accord. C'est peut-être là où il y a eu des Ah non, changements. je n'avais pas vu télécharger la TVA en fait. D'accord. Oui, oui, elle est à la 5,5. Attends, bah, je Ah, remets. bah, voilà. Elle est à combien, la vôtre? 19? 19. Je vous mets 19, voilà. 179,75 prix total. Histoire qu'on ait les mêmes chiffres. Excuse-moi, pêche là. Pêche, Ah ouais. Des fruits même. salade de fruits, Ouais. joli, joli, joli. What is your question? Ma question est que là sur le total TTC, j'arrive pas à tout suivre les yeux. Alors déjà, non, mais il y a quelque chose qui moi me chagrine. Stop, arrête-toi. Oui. Lis la formule que tu as écrite, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me la lire en entier? Égal, j'ouvre la parenthèse, D2 fois J$3, ferme la parenthèse, plus D8. Est-ce que... Stop, arrête. Oui. Arrête tout. Ne clique pas. Non, non, du tout. Est-ce que tu peux me dire quel est le contenu de la cellule D8? Ah oui, pardon. C'était pas D8 alors. Non, c'était pas D8. Du coup, c'est D10 qu'il faut que je mette. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans D10? D10, il y a mon total de la colonne. Donc pour calculer le total TTC Non. des baguettes, tu ajoutes Ouais. le total. C'est des maths. Euh, Il faut savoir les calculs qu'on veut faire avant. Hein. D2. c'est D2, oui. C'est D2. D2. C'est plus D2. Pas D22. Ok. Bon, plus de pieds. Si, c'est bon. Je sais plus. 179. Non, mais c'est toi qui es dans le stream là. Ah oui, d'accord. 179,75. J'ai la même chose. Oui, parce que si tu te vois toi-même. Ah bah j'ai le même résultat que moi. Bon bah ça va alors. C'est bon. T'es rassuré. Ah oui, c'est rassurant. Hein. C'est rassurant de se voir soi-même et de dire ah je suis Du coup, il faut égal à moi-même. Oui. Ouais, j'ai fait n'importe quoi, je pense, pour la... Tu as fait n'importe quoi. Mais c'est en faisant n'importe quoi On devient n'importe quoi. qu'on devient n'importe qui. Long. calcul.
Alors, le total TTC, tu m'as fait, c'est égal au total hors taxe multiplié par la... Eh ben ça a l'air très bien ça. C'est D2 fois... non, c'est pas ça du tout, parce que ça c'est le calcul de la TVA. Ça te permet de calculer la TVA. Non, arrête de cliquer. Ça, ce que tu fais, c'est justement le défaut des gens qui utilisent Excel. Parce que si tu es en train de faire une formule là, et quand tu cliques, ça ajoute les cellules sur lesquelles tu cliques dans ta formule. Il y a des chances que ce soit ce que tu as fait, Manuel. C'est pour ça que ta formule elle était foireuse. Oui, Parce je que pense. tu étais en train de l'écrire Oui. et tu as cliqué C'est possible. pour valider. Alors qu'il fallait faire contrôle entrée. C'est un grand classique. Voilà. Là, ce que tu es en train de faire, Guillaume, c'est calculer la TVA. Là, le calcul qui est là, c'est celui de la TVA. Mais pour le total TTC, il faut ajouter le total hors taxe à la TVA que tu es en train de calculer. Donc, il faut que tu ajoutes plus D2. Non, bouge pas. Pourquoi tu as bougé? Est-ce que je t'ai dit d'aller à gauche? Pourquoi tu fais ça? Plus D2. Voilà. Contrôle entrée. Ou entrée, si tu veux. Du coup, la parenthèse, là, elle n'est pas indispensable. Exactement. De toute façon, la multiplication... La priorité va des opérandes fait que va faire Excel? Il va d'abord faire D2 fois J$3 Ouais. et après il va ajouter D2. prendre- Ouais. Donc là son calcul il est correct. Et voilà la boulette. Allez, plus F3 D2. Tu cliques avec cette putain de souris. C'est pas grave. Attends. On peut se sauver. Échappe. Appuie sur échappe. Voilà. Et si tu veux voir ta formule sans cliquer dans la cellule, la barre des formules, elle sert à ça. Regarde en haut à gauche. Tu as la barre des formules. Et là, je vois que cette formule, c'est bien égal D2 fois J$3 plus D2. Et le résultat du calcul, c'est combien? C'est 2,98 €. Tu vois, si tu n'as pas double-cliqué dans une cellule ou si tu n'as pas fait F2, tu vois le résultat du calcul. Et là, tu as les deux dans la même fenêtre. Ah, le clic intempestif. C'est des choses qui arrivent. Le coût du dollar, là, que je viens de vous expliquer, c'est très important. C'est un petit peu comme les pieds de mouche dans Word. C'est un peu pareil. Ça, c'est le truc à bien savoir utiliser le dollar. Demain, si on dit ça, c'est bon. Ça dépend qui va passer. Si c'est ceux qui écrivent droit au but ou qui mettent des remontadas, ça va peut-être pas suffire pour eux. Mais je vois qu'on rigole bien, hein. Je vois qu'il y a bonne ambiance. Hein? Mais tant que vous êtes tous unis contre moi, ça va. Ça va. C'est facile, vous êtes que 14. C'est rigolade. Vous devriez appeler des potes plutôt. Hein. Avec deux genoux cassés. Donc, une main, ça suffira. Et encore, j'ai mal. Hein. Par contre, n'oubliez pas vos cartes vitales. Hein. Vous en aurez besoin. Il y a le format carte vitale sur Excel. De quoi? Pardon? Il y a le format carte vitale sur Excel. Tu peux mettre, enfin pas carte vitale, mais ton numéro de... Ah oui, d'accord, c'est bon, je l'ai. Oui, pardon. Alors, C'est la carte vitale. format de cellule. Il y a un format de cellule, carte vitale, numéro de téléphone, il y a plein de numéros, code postal. C'est de revenir sur... Excel. Format de cellule. Euh, Tu parlais des formats de cellules. Ah, Alors, donc, c'est quoi ça? Face close, là. Alors, est-ce que ça a bien fonctionné cette histoire du dollar? Oui. Oui? Des questions là-dessus? Il y a une autre façon, qu'on voit aussi de temps en temps dans Excel, pour faire la même chose, c'est nommer la cellule. Je vous montre. La cellule qui contient actuellement mon taux de TVA, c'est laquelle? C'est J3. J3, vous avez les coordonnées de la cellule qui apparaît ici, dans la zone où il y a les coordonnées des cellules sélectionnées. Eh bien, je vais venir cliquer dans cette zone-là, et je vais écrire TVA. Et je valide. Ben, ça fait que maintenant, ma cellule J2, elle s'appelle plus J2, elle s'appelle TVA. Ça veut dire que dans les formules dans lesquelles, avant, je faisais égal D2 fois J$3,
Eh ben, à la place de J3, je vais écrire TVA. TVA. Donc je vais effacer, j'efface mon J3 et j'écris TVA. J'arrive exactement au même résultat. Avec la poignée de recopie, ça marche pareil. C'est-à-dire que là, je viens de faire 2 fois la même chose, simplement. Ici, j'ai une formule. Et là, alors souvent, ça paraît bizarre, parce que ça veut dire que j'ai mélangé des références aux cellules avec du texte, et pourtant, ça fait le calcul. C'est mieux de faire ça que de s'embêter à... Non, c'est pas mieux. Non, non, il n'y a pas de meilleure solution. C'est une solution différente. Plus pratique. Différent. C'est différent. Oui. Moi, j'ai du mal à rentrer là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est où le C? Ouh, voilà, elle est belle celle-là. Dièse non. E2 fois TVA. J'ai pas fait A. En fait, c'est sur le- J'ai commencé avec une colonne B. Passe au 19. Quoi? J'ai pas fait colonne A, Là, j'ai tu fait mets directement. TVA Je suis ici. tombé sur la colonne B. c'est le J2. T'as commencé sur la colonne B, alors je vais pas, c'est pas très grave. Question, est-ce que si je mets TVA Comment ça, t'as commencé sur la... et que là je Oui, Mais qu'est-ce que t'as fait avec ta colonne A? il y a un En fait, conflit. je l'ai, Je crois c'est pas. que après, Mais on je- peut tester voilà. si tu veux. Ah oui, d'accord. Bon, mais c'est pas grave, ça je m'en fiche. Ouais, Mais alors, ça fait dièse non, parce que bah, TVA est où? Alors, ce que tu vas faire, Christophe, dans la zone de non, tout à gauche là. Non, non, tout, à gauche de la barre des... Fais échappe, déjà, tu commences par faire échappe. Là où il y a écrit F2, tout à gauche de la barre des formules. Non, à gauche, tu vas à gauche. À gauche, amène ta souris à gauche. Déplace ta souris vers la gauche, encore. Encore. Monte au-dessus de B. Il y a écrit F2. Oui. Est-ce que tu peux cliquer là où il y a écrit F2 et écrire TVA, s'il te plaît? Écris TVA. TVA, entrée. Mais t'as pas nommé la... Ah mais d'accord, ok. T'as pas nommé J3. Oui. Ok, bah c'est pour ça. Mais parce que... Est-ce que tu peux sélectionner J3, s'il te plaît? Oui, c'est bizarre, pourquoi ça te... En fait, c'est parce que ça te laisse pas en J2. Est-ce que maintenant, dans la zone où il y a les coordonnées de la cellule, c'est-à-dire en haut à gauche, là où il y a écrit J3, tu cliques? Non, clique sur J3. Sur J3. Ah, là où il y a écrit J3 est écrit TVA. Ah mais tu l'as fait TVA. Non, pas là. Ah ouais d'accord. Je remets J2 Ah là. oui, là, j'en ai J2. J'ai compris ce que tu as fait. Mais ça te fait ça. Ce que tu as fait en fait, tu as nommé la cellule F2 TVA. Trop bizarre. Alors que Ce qu'il c'était vient de faire. J3 qu'il fallait nommer TVA. Hmm. F2, la cellule qui est là, F2. Tu l'as nommée TVA, cette cellule. Ah, mais c'est pour ça que... Et en fait, c'était J3 qu'il fallait nommer. Alors j'ai fait la même erreur. Ah, Sauf c'est que la même boulette? Je veux la modifier, mais je n'arrive pas à la modifier. Ah mais ça c'est normal. Vous croyez que ça se modifie comme ça? Putain, c'est lequel? C'est F5? Ah non, F5, il suffit pas. C'est 14 là, si tu veux manuel. Enfin, je sais pas si tu regardes ça, mais- C'est bon, je suis revenu là. T'es revenu? Je suis revenu là. Donc là on est Parce que t'étais plus normal. TVA. Non, je... Donc là, entrée. Je suis dans la cellule. Elle reste à TVA. Ok. Là je mets total TTC. Je vais là et je mets TVA. Je suis qui, là? Ah non, je suis Christophe. Donc Christophe, fais échappe. Appuie sur la touche échappe de ton clavier. Ouais. Voilà. Tu vas aller dans l'onglet formule. Tu as un onglet formule en haut. Au-dessus, là, C'est bon. clique. Et à peu près au milieu, tu as un bouton qui s'appelle gestionnaire de nom. Un peu à droite. Là, celui-là. Voilà. Ok. Et là, tu retrouves les noms auxquels on a associé des cellules. Alors, on va essayer de revenir en arrière. Tu vas le supprimer, celui-là, le TVA. Non, 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 non. Non, alors recommence. Tu sélectionnes TVA, mais il est sélectionné. Tu cliques sur supprimer. Supprimer le bouton qui est en haut. Au-dessus de TVA, il y a nouveau, modifié. Non, pas nouveau. J'ai dit supprimer.
Donc faut cliquer sur le bouton où il y a écrit supprimer. Je fais OK. Ok, là tu fais ok. Tu fais fermer. Voilà. Et on va recommencer. Tu sélectionnes J3. En haut à gauche, là où il y a écrit J3, tu écris TVA. Non, faut que tu cliques là. Tu écris TVA. Non. Là où il y a écrit J3, est-ce que tu peux cliquer là où il y a écrit J3? Là où t'étais. À gauche, là, clique. Non, non. Là, tu vois pas écrit J3 tout à gauche. Amène ta souris à gauche. À gauche. je le Là. vois. Clique. Clique là où t'es. Tu peux pas cliquer là? Ah non. Ah, mets-toi un petit peu plus à droite alors. Mais c'est pas. Ah non, mais c'est parce que t'es. Parce Ah, qu'il est d'accord. dans Fais la échappe, cellule. fais échappe, pardon. T'es dans la cellule. T'étais dedans, c'est pour ça. Non, clique sur J3 à gauche là. À gauche, là, clique. Droite, gauche. Voilà. Écris TVA. C'est bon. V. A. Entrée. Moi, ce que tu peux faire, Voilà. c'est quand tu Clique fais maintenant une sur capture d'écran. F2. Moi, c'est ça que je fais. La cellule F2. Je fais une capture. Clique sur la cellule F2. Et là. tu Non, vois, ça, c'est tu F3. fais ça, F2, c'est au-dessus. je fais- Voilà. Tu vois ta formule? Ouais. Il y a écrit égal E2 multiplié par TVA. Ouais, du coup, D'accord. Et là, t'as plus dièse non. Je sais. Et tu peux double-cliquer dans la poignée de recopie maintenant. Comme ça. Moi, c'est dans la capture. Non, d'écran, mais là, t'as double-cliqué quand sur tu la viens cellule. de sortir, Fais je vais échappe. le faire. Échappe, appuie sur la touche échappe. Faut que tu amènes la souris dans la poignée de recopie. C'est le petit carré vert en bas à droite de ta cellule. Là, double-clic. Non, en dessous. Là, double-clic. Voilà. Ouais. C'est des dollars partout, mais ça fonctionne. Là, c'est bon. Ça en fait beaucoup quand même, je trouve. Ah oui, mais c'est pas des pourcentages que tu as mis là sur... Tu t'es trompé, hein. La TVA, c'est pas 19% que tu as écrit. Hein. Tu as écrit 19 $. Ah oui. Donc ce serait bien que ce soit 19%. Ouais. Et après, si je veux l'implémenter. Et écris 19. Ctrl+C, Ctrl+V. Et- Là. Mhm. Est-ce que tu peux écrire là? Ok. Écris? Non, clique pas, écris. Juste contrôle. Utilise ton clavier, lâche la Ouais, souris. tu peux même faire contrôle. T'écris 19, le symbole pourcent. Non, ça c'est pas pourcent. Entrée. Voilà, là c'est bon. Là, ça fait les bons pourcentages. Et ton total TTC, je sais pas ce que tu as fait. Est-ce que tu peux cliquer sur G2? G2, la cellule G2. Est-ce que tu peux sélectionner? Non, ça c'est G3. La cellule G2, elle est au-dessus. Ah oui. Ouais. Donc là, tu as fait E2 plus 0,5. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce calcul? Je vois pas d'où ça sort ce calcul. Tu peux sélectionner la cellule du dessous, s'il te plaît? G3. Et bon, où après le capture d'écran? Parce que si Je j'ai sais pas d'où ça sort ce truc-là. Comment? Là, tu vois, j'ai fait une capture d'écran. Pourquoi J'ai t'as cliqué, fait c'est vrai, mais plus c'est pas bien. 0,5? Ça part Là. après. Ton stylo là. En bas. Non. En bas. Bon, c'est pas grave. On va corriger. Donc tu fais E2, donc tu fais F2 là, t'appuies sur la touche F2 de ton clavier. Oui, ça- Ok. Tu effaces le plus 0,5. J'ai l'impression d'être un noob là. Non, non, mais t'avais pas assez. Bon, efface. Ici, ma formule. Ici. Voilà. Et tu vas écrire F2. 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 Contrôle entrée. Ici, oui, entrée. Voilà. Double-clic dans la poignée de recopie maintenant. Voilà. Ça paraît plus cohérent comme ça. hein. 3. Merci. Par contre, ton total, il est pas bon. Ah. Ah, parce que tu es toujours du plus 0,5, c'est pas grave. Sélectionne la cellule F10, s'il te plaît. C'était juste à côté, F10. F10. C'est la dernière de ton tableau. Tu sélectionnes F10 et que tu utilises la poignée de recopie vers la droite. Voilà. C'est bon. 179,74. Alors, par contre, ça c'est juste parce que je suis psychorigide. Peut-être que des euros, ce serait mieux que des dollars au niveau du format. Mais bon. Alors, bien sûr, si vous mettez dollar-euro, ça change pas les chiffres. hein. Excel, il fait pas la conversion. hein.
Il fait pas la conversion euro-dollar en automatique. Hein. C'est un Vous mettez 19 euros, 19 dollars, c'est 19. Hein. Ah, il n'est pas branché. Il n'est pas branché sur la bourse de la monnaie internationale directement. Quelqu'un d'autre avait des résultats différents? Non? C'est bon? Pêche. Pêche. Oui. Oui, Roro. J'ai fait un peu n'importe quoi. Ah, effectivement, je te confirme. Mais j'arrive pas à modifier. Échappe d'abord. Voilà. On va peut-être commencer par la première cellule à corriger parce que celle où il y a écrit dièse non, déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, tu as fait égal D2 multiplié par J$3 plus G3ZD2. C'est en descendant, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais moi, je vais te dire ce qui s'est passé. Dis-moi. Tu as validé en cliquant avec la souris. Ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire. Parce que si on a cette très mauvaise habitude, ça fout la merde dans les formules. Je te remercie de l'avoir fait pour prouver que je dis pas des conneries. Donc il va falloir corriger. Est-ce que tu peux faire appuyer sur la touche F2 de ton clavier, s'il te plaît? Très bien. Tu peux effacer le G3Z, s'il te plaît. Bah, faut effacer le G3. Voilà. Il faut juste écrire D2. Écrit D, la lettre D et le chiffre 2. Contrôle-entrée. C'est mieux. Double-clic dans la poignée de recopie maintenant. Ça a l'air mieux, ça. Et alors, je sais pas, 179,75, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça? Voilà. C'est mieux comme ça. Mais tu vois, l'erreur que tu avais faite, on va la refaire. On va la refaire. Est-ce que tu peux double-cliquer sur F2? La première de ta... Voilà, tu double-cliques. Double-clique plus vite. Voilà, c'est parfait. Tu vois que ton curseur, là, il est entre le D et le 2. Ouais. Clique sur G3, là. Clique maintenant à droite, là où tu étais. Clique. Clique. Vas-y, clique. Ah merde, non, ça n'a pas fonctionné. Recommence. T'as double-cliqué ou pas? Redouble-clique. Ah, faut que tu te mettes après le 2. Mets-toi après le 2 du D2. Là, clique. Comment ça se fait que ça fonctionne pas ça? Non, touche ça secrète. fout la merde. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas ce que je dis. Ça me fait pas mentir. Ah non, faut se mettre à gauche. Eh oui, je suis trop con. Eh oui, quand tu te mets à la fin, ça valide. Eh oui. Hop, je vais te le faire refaire, j'arrive. Il est où? Il est peut-être. Voilà, mets-toi à gauche du D2. Faut que le curseur il clignote à gauche du D. Là, clique. Là. Clique, vas-y. C'est bon? Maintenant clique sur G3. Voilà, tu vois ce qui s'est passé? Voilà, c'est ça. Ça a mis les coordonnées de G2 dedans. Donc là, Excel, il croit que la cellule que tu veux modifier, c'est G2D2. Et non pas R2D2. Hein, par rapport. Et si là, tu valides, allez, on est ouf, contrôle-entrée. Dièse non. Pourquoi? Parce que la cellule G2D2, elle n'existe pas. Il n'y a pas de cellule G2D2. Donc dièse non, ça veut dire ça fait référence à une cellule qui n'existe pas. Donc voilà, tu peux corriger, refais F2. Il faut que tu effaces G2. Voilà, et tu valides comment? Contrôle entrée. Bien, vas-y. Voilà. Surtout pas avec la souris. La souris, c'est le diable. La souris, c'est mal. Non. C'est même pas Véronique qui s'est moquée. C'est pas le genre. Non mais le stream te connaît très mal. Pour le moment. Ça viendra. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui il y a des soucis? C'est bon? Et donc tout ça c'est magique, c'est génial. Je voudrais rajouter un produit sur la liste des commissions. Comment faire? On a servi. Vous êtes prêts à faire un truc qui claque? Vas-y. Vous sélectionnez une cellule où vous voulez dans le tableau.
vous faites Shift, espace, contrôle, Shift, espace. Contrôle plus. Normalement, si vous faites Shift, espace, ça sélectionne la ligne automatiquement. Et contrôle plus, ça insère une ligne au-dessus. Shift, espace, ça a sélectionné la ligne en entier. Contrôle plus, ça insère une ligne au-dessus de là où vous vous trouvez. Voilà. Sélectionne une cellule du tableau. Au milieu, n'importe laquelle. Non. Shift espace, est-ce que ça a sélectionné la ligne? Contrôle plus, Comme ça ça insère une ligne donc là, au-dessus. ça te met toute la ligne. Après, tu fais. Donc dans ton tableau, ça insère une ligne vide. On va pouvoir mettre un nouveau produit sur nos commissions. La bière. On n'avait pas pris la bière. J'ai pas assez de doigts. Excuse-moi de couper le bras là. Non, j'ai dit de la bière. Qui a dit Desperados? Moi, Oh non, non, non. Ah, moi je viens pas alors. Hein. la blanche de Bruges alors. Ça va, ça passe mieux. Il a du respect. C'est bon. Et ben alors bière, combien? Bon, on fait en fût. Hein. Ah bah oui, on sort la tireuse. Mais 10 paquets de café, ça fait 10. Ah, c'est un paquet de café, un fût de bière, pas mal, pas mal. Ou il peut être inférieur. Que au-dessus. Que supérieur. Enfin, tu parles de la ligne. Ouais, ouais. C'est Ok. C'est quoi la question? La question c'était est-ce que l'ajout de ligne est toujours supérieur ou est-ce qu'il peut être Oui, c'est inférieur? toujours au-dessus. Au-dessus. Alors en fait, c'est faux de dire qu'il ajoute une ligne. On l'a vu, Il décale et en fait, il décale le tableau vers le bas. Ouais. C'est surtout ça qu'il fait. Il décale le tableau. Le nombre de lignes, il y avait 1 040 000 lignes, il y a toujours 1 40 000 lignes. Il est figé le nombre de lignes. Oui, oui. Ça décale juste vers le bas. C'est tout. Ok. Donc ça c'est la ligne bière, c'est ça? Oui, oui, oui. Le produit qu'on veut ajouter, c'est donc de la bière. Bière. Beer. Combien de packs? De la bière. De la bière. La bière. De la bière. La bière. Un bear. Ah bah 2 ours blancs. On prend. La bière. Ah bah pff, non. En 4 packs au moins. Tu veux voilà, c'est Ah ouais, on prend de la Guinness. On prend de la mascarée. On prend de l'effet papillon. Ah, pourquoi il fait ça? Ah, on boit de la locale. De la Mira. La Mira, elle vient du bassin. C'est celle qui est faite avec l'eau d'Abati, soi-disant. Je connaissais un des. C'est pas sûr. Ah ouais? Ah, c'est une de mes préférées. C'est vrai? Ouais, la Mira, j'aime beaucoup. Oh, il vient de donner ses parts, c'est bon, c'est pareil. J'espère que la qualité Et de la les bière ne tours, s'en ouais, ressentira pas. Non, ça n'a pas changé. Ouais, ils ont un gros truc. Un pack qui vous combien? 6 balles. Enfin, j'ai pas vu. Le seul que je connais, c'est le mascaré qui est à Ourouska. Mais sûrement que ça doit être à peu près ça. Même le. C'est t'as un 7 bar, là, euros, le 6 Miracle, euros. qui est à- Ah, À vue de C'est un nez. énorme truc avec du. Après, ça À dépend. vue de nez, c'est quoi cette expression? De l'eau. Oui, C'est ça qu'ils font venir l'autre fois, il y avait des gros mais dos, ils sont ça dépend après de. Je pense qu'il y a Heineken, Un des restaurant. trucs. J'étais sur la chaise, C'est j'ai dit. dans à la fête, c'est le super de la fête. Ça me sonne bien. Ouais, Parce que j'aime bien. Pour Ça acheter fait des choses, loin. ça va à la boulante, mais pour. C'est de l'autre côté de la rocade. Brasseur le gars. Écoutez, à passer. Non, mais de la rocade de Bordeaux, je veux dire, faut aller de l'autre côté de la rocade. là-bas, la mer, là. J'habite à Villars. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. hein. C'est là où c'est. Oui, 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 mais là, il y a la civilisation. Oui, c'est ça. Moi, j'ai du mal. Hein. Tu sais, je viens de Paris. Hein. Donc, Ouais, mais bon. pas trop que je m'aventure. En gros, il n'y a pas trop de bitume. Sympa, Moi, je pense à la chose. Ouais, il paraît. 2 Il paraît que euros, c'est sympa. La petite maison pas chère, c'est vrai. Alors, ça coûte combien un pack de bière? 6 balles? 6, 7? 6? Non, mais on prend pas de l'accro. C'est pas là. 6 euros? C'est quoi la baie? 56 euros le pack de 6? Ah non, le fût. Ah, voilà. En 4 fûts alors? Ah, voilà. J'enlève pas qui ont mis. Va falloir qu'on rajoute le saucisson alors aussi. Hein. On est 14, faut pas les connaître quand même. Ah ouais, quand même, oui, mais non. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait 4 packs ou on fait des Bon, allez, J'ai ouais. pas tous les fûts. Il est à combien le fût? 56. 56 euros le fût. Allez, on est bien. Attends, Donc je on change fait de quoi alors? On fait des fûts. Ah. Quand on veut modifier le Ah, mais j'avais pas copié tous mes trucs. moi. personnage. Tac. C'est bon, on était plus sur votre machine. C'est bon, hein. Comme ça, ça va changer. Ah, mais c'est futé, non? Ça coûte cher, hein. Un fût, FU, accent circonflexe T. On recommence. On peut pas modifier. Ah si. Par contre, ça met un coût au budget. Hein.
4 fûts de 56 €. Oui, mais on est 14, il a dit, donc ça va. Finalement, divisé par le nombre de 14, ça va. C'est pas si cher. Calculer. 56. Le nombre de verres par personne, sachant que on va rajouter un petit shooter de rhum dedans. C'est qu'une femme boit 2 fois moins de verre. Ah oui, alors non, non. Moi la mienne elle est bretonne. Ah oui, Non, ah non, non, ça se passe pas comme ça là. Alors, Non, là, non. t'as droit au... Non, c'est l'inverse. Cidre crêpe, tout ça. Non, tous les alcools. La TV. Du moment que c'est de l'alcool, ça passe. Du coup, c'est toi qui conduis alors. Ah, toujours. Oui, bien sûr. C'est moi qui pilote, tu veux dire? J'allais pas le dire quoi. J'essaie Ah oui, mais ça c'est les Parisiens, hein. Quand t'as appris à conduire sur la place de l'Étoile, Ouais. tu sais bien conduire. C'est bon. Enfin, tu sais survivre. Quoi. Tu sais survivre, voilà. Tu sais piloter. Et après, tu C'est piloter. Oui, c'est ça. Après, tu fais les poignées de Recopie. recopie. J'ai du mal avec ce mot-là. Poignées de recopie. Ça fonctionne? Super. Ouais. C'est beau? La facture. La facture elle augmente. Ah, ouais. Alors tout à l'heure je vous ai donné le truc avec CTRL plus, ça servait à ajouter des lignes. Ça marche aussi pour les colonnes bien sûr. Quand vous faites CTRL plus, il faut sélectionner une colonne. Si vous faites CTRL plus, ça ajoute une colonne, tout simplement. Attention, ça l'ajoute de quel côté? À droite. À gauche, qu'est-ce que je raconte? Ah oui. À droite. N'importe quoi. Moi. Du coup, ça a fait un bruit. Oui, c'est normal. Donc ça décale le tableau vers la droite. Ouais. C'est ça que ça fait. Ah oui. Ça sert aussi dans l'autre sens. Si vous voulez supprimer une colonne, il faut la sélectionner et faire CTRL-. C'est la même chose pour les lignes. Si vous voulez supprimer une ligne, vous faites CTRL-, ça supprime la ligne. Ok. Et ça c'est beau. Ajouter une ligne. Et... Pour ajouter ou supprimer des colonnes, pour ajouter et supprimer des lignes, dans les deux cas c'est pareil. Il faut sélectionner la ligne du dessous ou la colonne de droite et vous faites CTRL+. Ça va ajouter. Vous faites CTRL-, ça va supprimer. Ah, ça rigole. C'est beau? Allez, si on le pimpait un peu ce tableau. Je monte là. Là. Ce que vous allez faire, vous allez sélectionner une cellule du tableau, n'importe laquelle, ça n'a pas d'importance. Ok. Et dans l'onglet Accueil, vous avez un petit menu déroulant qui s'appelle Mettre sous forme de tableau. Donc on va transformer le tableau en tableau. Pourquoi ils ont choisi ça? C'est pas moi. Et là, c'est beau. Très beau. Je vous invite à choisir la couleur qui vous plaît, ce que vous préférez. Moi j'aime bien ça là. Hop. Mettre sous forme de tableau. Et si vous avez choisi jaune, vert, bleu, rouge, celle que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Il doit vous poser une question. Où se trouve? Où se trouvent les données de votre tableau? Normalement, il a dû tout récupérer sauf les totaux. Ouais, exactement. Vous vérifiez que c'est bien la bonne zone. Vous voyez qu'on retrouve les dollars. Donc la zone c'est $A, $1, 2 points, $F, $10. Je ne sais pas si vous avez la même chose que moi. Si. Remarque importante, est-ce que votre tableau comporte des en-têtes? Oui, on l'a ajouté. Oui. Les en-têtes, c'est le contenu des premières cellules de la ligne 1. Donc c'est total hors taxe, total TTC, TVA, etc. C'est nos en-têtes de colonne. Donc oui, bah, j'ai juste à faire OK. Ok. Ça a changé beaucoup de choses. Il y a un menu déroulant. Oh, il y a beaucoup de choses maintenant que c'est devenu un tableau. Il y a plein des trucs qui sont dedans, que c'est beau. Alors, histoire de travailler proprement, maintenant que vous avez transformé votre feuille de calcul classique en tableau,
au sens Excel du terme. Est-ce que vous pouvez m'enlever la ligne des totaux? Celle que vous aviez mis tout en bas. Pour faire rapide, j'ai sélectionné la ligne 11 et j'ai fait CTRL-. Ça m'a effacé la ligne. Vous devez vous retrouver avec votre tableau comme tout à l'heure. Mais il n'y a plus les totaux en bas. C'est pas grave. Oh, c'est chiant. Vous avez enlevé la ligne qui contenait les calculs que vous avez fait à la main. Ce que vous allez faire maintenant. Vous allez sélectionner une cellule de votre tableau. Vous avez un onglet supplémentaire qui s'appelle Conception de la table. Et dans l'onglet Conception de la table, vous allez cocher la ligne totale. Et ça doit vous rajouter une ligne totale en bas de votre tableau. Est-ce que c'est bien le cas? J'arrive. Je fais mes imprimés. Par contre, ça fait que le total. On va s'en occuper. Conception Patience. totale, Mon très jeune apprenti. et- Et- Non, comme il a dit, attends avant d'enlever ton truc, j'ai le titre dans ma tête. C'est bon. Oh non, Ça me faisait beaucoup rire. Il vient de. Ça y est, il a capté. ouais, Ouais. c'est dégueu. C'est Ah bah c'est le jeu, hein. le jeu de- Donc j'ai coché ma ligne totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai tout seul, comme par de la magie, une ligne totale qui vient d'apparaître toute seule, dans laquelle j'ai mon total. Mais alors par contre les autres ils ont disparu. Qu'à cela ne tienne, je voudrais le total de la TVA. Mais si vous cliquez sur la cellule qui vous intéresse, ça doit être E11 normalement, Oui. et bien vous avez un petit menu déroulant qui est apparu comme de par la magie. Et vous choisissez tout simplement la fonction qui vous intéresse. Nous, ce sera évidemment somme qu'on va prendre. Donc je prends somme et j'arrive. Alors, Jimmy, je t'écoute. J'ai loupé l'étape pour la ligne. Très bien. Ne clique nulle part. Ouais. Dans ta barre d'outils, tu as un onglet qui s'appelle Conception de la table. Oui. Qui est vert. Clique dessus. Tu coches ligne totale et elle est là. Et donc là, tu vois que il n'y a que le total de la colonne F qui apparaît. Oui. Je veux le total de la colonne E. Clique sur E11. Petit menu déroulant à droite est apparu. Tu choisis somme. Et ça fait la somme. Pareil pour les autres. Voilà, si tu veux en faire d'autres, voilà, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, le premier, on aurait pu le changer aussi. On aurait pu mettre moyenne. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez comme ça la possibilité de changer plein de fonctions. De choisir celle qui vous intéresse. Comme vous voulez. Et ça, les tableaux, c'est joli. Hein. Non, Qu'est-ce c'est l'extasie sur l'efficacité d'Excel. Ah, c'est pas mal. Après, c'est joli quand tu veux changer les couleurs. C'est ultra rapide. Plutôt que d'avoir à sélectionner les cellules à la main, comme on faisait avant. Là, tu as finalement, je veux du vert. Bah, voilà, je mets du vert, il est en vert. Non, finalement, on va faire en noir et blanc. Je sais pas si vous voyez mieux en noir et blanc. Vous voyez mieux? Oh, c'est bien, ouais. C'était bien en bleu? C'est beau le bleu? Allez, bleu. Hop. Alors, ce qui est très chouette aussi, quand vous êtes en mode tableau comme ceci, est-ce que vous vous souvenez, dans les tableaux de Word hier, comment on se déplaçait d'une cellule à une autre? Tab. Tab, c'est pareil. Si vous utilisez tabulation,
vous allez voir que quand vous arrivez au bout de la ligne, donc la colonne F, il va à la ligne du dessous. Il va à la ligne du dessous. Il va à la ligne du dessous jusqu'à la dernière ligne. Et ça l'avait fait hier dans Word. Si vous continuez de faire tabulation, eh bien il insère une ligne. Donc on va pouvoir mettre un nouveau produit, on va pouvoir mettre la quantité du produit, on va pouvoir mettre le prix unitaire, et boum! Toutes les formules ont été copiées automatiquement, ça s'est mis à jour. Moi mon truc préféré, c'est qu'il garde la colorimétrie d'une ligne sur deux. Ouais, Vous voyez? Il y avait une ligne bleu foncé, une ligne bleu clair, une ligne bleu foncé, une ligne bleu clair. Vous n'avez pas à le faire à la main, ça se fait tout seul. Faut faire tabulation. Vous rentrez vos valeurs et puis c'est tout. C'est sûr. Pardon, oui, c'est pas faux. Christophe, concentré. Oui. Moi. Ah non, vas-y d'abord. Ah non, non, mais ils disent des conneries tous les deux, donc je laisse dire des blagues, ça rigole. J'arrive pas à avoir le même tableau que toi. T'arrives pas à avoir le même que le mien? Ouais. Alors, lequel t'as choisi, toi? Ah, parce que t'as pas pris les mêmes couleurs que moi? Alors, non, descends. Moi, j'ai pris celui qui est en bas à droite, le bleu. Celui-là? Non, encore en dessous. Celui-là? Là. Regarde comment il fait moi. Alors, retourne dans l'onglet conception de la table. Conception de la table. Ça? Bah non, alors quand t'as fait les totales, t'as enlevé les lignes à bande. Attends. Première colonne, colonne à bande. T'as bien les lignes, hein? Et pourquoi t'as ça? Intéressant. Pourquoi t'as pas une ligne sur deux? Qu'est-ce que t'as fait? Tu les aurais pas coloriés à la main, toi? Je m'en serais rappelé. Mais ça, c'est pas... Non, non, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, vas-y, prends le jaune, voir. Je fais ligne totale. Bah, comment ça se fait que ça change pas? Il reste bleu. Style de tableau. Alors attends, fais CTRL Z. On va faire CTRL Z. Encore. Mais il a pas enlevé les droits. Encore. Encore. Ouais, c'est bon. Encore. 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 Qu'est-ce que c'est que toutes ces colonnes, ces prix unitaires que t'as ajoutées? Eh, t'en as fait les conneries, hein? Je Il s'est amusé. Je m'exerce. Voilà, continue, refais, CTRL Z, encore. Mais t'as fait une camétrie. Oh là 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 là, voilà! Là, j'ai Alors- opté pour le noir. Là, on est revenu normal. Alors, resélectionne une cellule. Une cellule du tableau. Retourne dans conception de la table. À droite, prends le dos. Voilà, merci. Ok. Et attends, c'est pas fini parce que... Alors, je vois pas bien... Pourquoi t'es là? Ah, là, je vais me mettre là. Tac, 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 c'est la ligne des totales que tu as en bas, c'est pas celle qui est dans le tableau. Ouais, c'est pas... Alors, est-ce que tu peux cliquer sur la ligne 10, s'il te plaît? Tu cliques sur le chiffre 10. Ouais. Contrôle moins. Oui, contrôle moins, pardon. Tac. Sélectionne une ligne du tableau. N'importe laquelle. Voilà, une cellule, excuse-moi. Va dans l'onglet conception de la table. Coche ligne totale. Merci. Voilà, c'est mieux comme ça. Vas-y, somme. Voilà. Maintenant, retourne en haut à droite dans les styles de tableau. Ouais. Va dans le menu déroulant. Voilà, maintenant ils changent tous. J'ai fait quoi moi pour que ça fasse plus ça? Alors, en général, ça, on le fait... Alors, il y a deux choses. Bah, je vais vous le montrer. Voilà. Quand vous avez fait un tableau comme ça, vous êtes sous forme de tableau. Bah, le tableau, ça peut ne plus devenir un tableau, en fait. Ça peut redevenir ce que c'était avant. C'est ce bouton-là. Tac. Il y a un bouton qui s'appelle convertir en plage. Alors, si je le fais, hein, je fais convertir en plage. Oui. Et bah, ça fait que maintenant... Toutes les cellules ont eu une couleur en fait. La couleur elle est restée. Hein. Si je reconvertis en tableau, je refais pareil. Hein. Je refais mettre sous forme de tableau, je choisis n'importe quoi d'autre. Oui, je fais OK. Ben, résultat, le bleu il est resté. Donc ça fait que les couleurs que je choisis dans le tableau, elles se superposent avec le bleu que j'avais laissé. Donc ça mélange deux couleurs. C'est pour ça que ça donne plus du tout le bon résultat. Ok. Quand vous voulez faire une sous forme de tableau, il faut que le tableau de départ, il n'y ait aucune couleur, aucune police de caractère, rien en gras, en souligné, en ce que vous voulez, pas de quadrillage, il faut qu'il y ait, bah, comme on avait nous, hein, on n'avait rien. Vous aviez fait aucune mise en forme. Comme un calque en fait. Ouais, c'est comme un calque qui vient se mettre par-dessus. Donc s'il y a déjà des couleurs, bah, ça se mélange.
T'aurais pas fait ça? Appuie sur ça là? Ouais. Non. J'ai joué avec les couleurs, mais j'ai pas appuyé Ah, sur ces alors, donc c'est exactement la même chose. T'as mis des couleurs sur les cellules. Exactement, j'ai fait des tests. Voilà, mais Comment les tests de mise en couleur, ça va par-dessus la mise en forme de tableau automatique. Ok. C'est pour ça. Comment j'aurais fait pour revenir à la normale sans faire CTRL Z? Parce que là, j'ai plus les mêmes valeurs que vous, du coup. Alors, si tu voulais revenir à la normale, alors attends, je vais rétablir. Et arrête de dire vous. Non, je parlais de la classe en général. Non. Si, pour de vrai. Ah bah on va laisser la classe en général répondre alors. Et tu leur parles. Tu leur laisses la parole. Je disais les mêmes valeurs que vous, genre la classe en général. Parce que j'ai plus les mêmes vocalaires, les valeurs que vous. Et ben C'est tout le vous, monde, vous quoi. répondez pas. Ils vous parlent. Ah oui, ok, personne veut te parler alors en fait. Si, on lui parle, mais dans notre tête. Ah, dans votre tête. Mais, tu sais, on- Ah oui, mais là faut pas faire on va ça. tout mélanger, tu sais. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui. Alors, il va falloir revenir en arrière, c'est-à-dire que tu m'as dit que tu as joué avec les couleurs. Oui. Comment t'as fait? Alors, attends, je vais revenir. Tu vas montrer à tout le monde les conneries que tu fais. Allez, hop. Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais t'es déjà sous forme de... Non, mais celui-là, il marche. Ouais, Celui-là, il est encore modifiable. ouais, Mais tu m'as dit que tu as joué avec les couleurs. ouais. Vas-y, joue avec les couleurs maintenant. C'est ce que je faisais. Non, mais pas celle-là. C'est pas avec celle-là que tu as joué. J'ai joué un peu avec tout. Ouais. Est-ce que tu te souviens que celle avec laquelle tu as joué? J'ai joué avec ceux-là aussi. Voilà. J'ai fait un peu de trucs comme ça. Voilà, des trucs comme ça. Des trucs comme ça, un peu. Voilà. Ça. J'ai fait ça. Voilà, non mais c'est très bien, stop, arrête-toi. Tu vois que la cellule D8, Oui. c'est celle-là qui a été sélectionnée quand tu as joué avec le style de cellule. Oui. Ça lui a mis un style, Ouais. style gris. Ouais. Ce qui fait que maintenant, quand tu vas sur mettre sous forme de tableau ou dans l'outil conception de la table, celle-là elle restera grise. Donc en fait, il faut enlever la couleur de cette cellule. Tout à fait. T'es allé dans le style. Ouais. Retourne dans le style de cellule. Normal, le premier. Voilà. Ok. Le style normal, bah, c'est le style pas de style. En fait, il n'y a rien, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de truc. J'aurais pu sélectionner tout le tableau, Oui. mettre en normal. C'est exact. Ok. C'est ça qu'il aurait fallu faire pour revenir en arrière des mises en forme que tu avais fait. Ok. Et le petit onglet mise en conditionnel là. Alors non, la mise en forme conditionnelle, là on n'a pas le temps. Ok. Je peux pas vous faire en plus la mise en forme conditionnelle, il faut qu'on ait fait les fonctions si d'abord. Les fonctions si. Si je fais si, alors ça fait ça. Ah ok, c'est en rapport avec ça. C'est un rapport avec les conditions. Ok. Là, va falloir accélérer si vous voulez qu'on fasse les fonctions si aussi. Hein. Ça va aller. Déjà ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Enfin, faut pas tout vous faire. Faut pas tout vous faire. Alors donc, je disais, vous avez un joli tableau Oui. dans lequel vous avez les lignes de Toto. Vous avez vu qu'avec tabulation, ça peut rajouter des lignes. Ça recopie les formules que vous aviez mis automatiquement dedans. Oui. Vous avez remarqué que vous avez des en-têtes de colonnes. C'est-à-dire que dans vos en-têtes... Ah non, pardon. Je voulais voir un autre truc avant. Alors, ce tableau n'est pas très grand. Mais il y a une fonction super intéressante quand vous avez mis sous forme de tableau. C'est si vous utilisez l'ascenseur ou la molette ou faites ce que vous voulez pour descendre un petit peu. Regardez ce qui s'est passé. Oui, ça reste. Ah, c'est passé dans la... Les en-têtes de colonnes, ils s'incrustent à la place des lettres des colonnes. Là, vous voyez plus le chiffre. Vous voyez plus la lettre A de la colonne A. Par contre, vous voyez article. Vous savez que la troisième colonne, c'est prix unitaire. Donc c'est la colonne C, hein, mais elle s'appelle prix unitaire. C'est extrêmement pratique quand vous avez un fichier qui a des milliers de lignes et vous voulez continuer de descendre. On se souvient pas forcément que la colonne D, ah c'était quoi? C'était TTC ou hors taxe? Là au moins, ça reste tout le temps. Avant, il fallait faire figer les volets, mais là, il n'y a plus besoin quand vous êtes sous forme de tableau. Hop, c'est intégré directement dans les en-têtes, de colonne. Pêche. Ça, on peut les insérer sans mettre sous forme de tableau? Oui. Ça, on peut juste le mettre. Ça, on peut le faire sans mettre sous forme de tableau, oui. Et on fait comment si ça fait partie de la leçon? Oh, je peux le faire parce que tout le monde ne met pas sous forme de tableau. Si je fais ça, bah, je vais revenir en arrière. Hop, je vais enlever mon tableau. Je vais convertir en plage. Voilà. Là, tu vois, c'est pas sous forme de tableau. Si je fais molette, mes en-têtes de colonne, je les perds. Oui. Si je veux les figer, il va falloir sélectionner la ligne
faut sélectionner la ligne 2 et il faut faire figer les volets. Figer les volets, c'est dans affichage. Côté. Il est où? Figer les volets, il est là. Figer les volets. Hop. Donc je te le zoome. Tac. Tu sélectionnes la ligne 2. Tu vas dans le menu affichage. Tu sélectionnes figer les volets. Tu fais figer les volets. Ok. Et là, quand tu as fait figer... pardon, il est parti. Figer les volets, figer les volets. Maintenant, si je descends avec la molette, la ligne 1, elle reste tout le temps apparente. C'est-à-dire que là, tu vois, je passe de la ligne 1 à la ligne 11. Graphiquement. Évidemment, elles n'ont pas disparu. Hein. Oui. C'est juste que je les vois plus. Hein. Et si tu veux l'enlever, tu retournes dans figer les volets. Et pour... Libérer. il est où eh ben voilà, pardon, je ne le voyais pas, excuse-moi. Faut libérer les volets. Ça libère les volets. Merci. Donc si je fais libérer les volets, hop, tac, 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 libérer les volets, bah maintenant ça y est, c'est parti. Je l'ai plus. Et quelle molette tu descends? Alors j'étais sur mettre sous forme de tableau. C'était lequel? Il est où? Toujours je fasse ma ligne de tuto. Tac. Et le total. Christophe? Oui. Moi je descends, mais les têtes elles descendent pas avec moi. Les têtes ne descendent pas? Les en-têtes. La ligne numéro 1. Fais voir. Bah remonte là, là t'es trop bas. Ok. Descends. Bah si, non tu descends trop. Remonte. Voilà. Fais un coup de molette. Ah là trop là, tu molettes trop là. Stop. Voilà. C'est pas, tu vois là, c'est incrusté dans les entêtes de colonne là. Est-ce que tu les vois? T'étais trop descendu en fait. Ça fait qu'on voyait plus du tout ton tableau. Donc là, elle reste pas dans ce cas-là. Il faut que je reste dans le tableau. Il faut qu'on le voit. Il faut qu'on voit au moins une ligne du tableau. Ok. Au moins une ligne. Nickel, merci. C'est, bah là, encore une fois, c'est pas très intéressant parce que le tableau n'est pas très long. Mais imagine, il y a des centaines de lignes. Ah, quand tu descends, au moins tu auras toujours la première ligne qui sera visible. Ça, c'est mieux. C'est good? Eh bien, il est beau ce tableau maintenant. Tac, très bien. Alors, il est où? Mince. Hop. Je l'ai mis où? Ils m'ont modifié ces cochons. Ok. Bah tant pis, on va le faire avec celui-là. Je vais tourner sur la salle, je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Ça veut quoi?
est-ce que vous pouvez aller dans le NAS, s'il vous plaît? Et dans le NAS, vous avez un fichier qui se trouve dans votre dossier. Dans TSSR, TSSR47, Excel, vous avez un fichier qui s'appelle client.csv. Est-ce que vous pouvez le récupérer? Oui, pour modification. Vous faites copier-coller. Non, j'ai pas dit double-cliquer parce qu'évidemment, si vous êtes 14 à travailler sur le même fichier, je crois que ça va être le bazar. Pas sûr. Donc, est-ce que vous pouvez le copier-coller et le récupérer sur votre ordinateur, s'il vous plaît? Vous seriez bien urbain. Donc, ce que je vous ai donné là, c'est ce qu'on appelle un fichier CSV. Vous avez déjà entendu CSV comme mot? Non. Ce fichier CSV, je vais vous montrer, je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Voilà à quoi ça ressemble. Tout à l'heure, je vous ai dit que la première base de données qu'on avait, c'était les fichiers texte. Oui? Je pourrais pas rentrer dans le lance. Tu peux pas rentrer dans le NAS? Non. T'as tes baskets? Ouais. Ouais, tu rentres pas, c'est pour ça. Faut des mocassins. J'ai pas accès, ça m'a dit. Quand je m'authentifie, ça m'a dit. Quand tu t'authentifies, il n'y a pas d'authentification dans le NAS. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Ouais, Alors, qu'est-ce qu'il fait le Jimmy? j'ai tourné là, j'ai une déconnexion. Ah non, mais c'est pas ça du tout le NAS. Non, faut que tu fasses Windows R Ouais, ça y est. et que tu écrives anti-slash. Ouais, ça y est, c'est bon. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le NAS. Voilà. TSSR. TSSR 47. Il est en bas. Excel. Ce fichier client. Oui, c'est un fichier. Tu le copies et tu le récupères sur ton disque dur. Donc là, ce fichier-là, je l'ai ouvert moi avec le bloc-notes. Et comme je vous le disais, ben, les fichiers texte, ce sont les premières bases de données qui existent. Là, j'ai un fichier client. J'ai des noms, j'ai des prénoms, j'ai des adresses, j'ai des villes, etc. Je pourrais le traiter sur un fichier texte. Bon, c'est pas très pratique sur un fichier texte. Ce genre de fichiers, donc les fichiers CSV, on peut les ouvrir avec Excel. Donc, si vous l'ouvrez avec Excel, ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc vous voyez la différence d'affichage entre ce que vous avez dans Excel et ce que vous avez dans le bloc-notes. Bah, c'est beaucoup plus facile à traiter là ce que vous avez dans Excel. Vous voyez l'idée? À tes souhaits. Merci. Et donc, ce qu'on va faire là, on va travailler sur ce genre de fichier. Première chose qui me manque, les en-têtes de colonne. Est-ce que vous pouvez me rajouter les en-têtes de colonne? Première colonne, c'est le numéro du client. Deuxième colonne, ça s'appelle comment? Monsieur, madame. Non, la deuxième colonne, c'est pas le nom. Ah non, Mais c'est monsieur, genre. madame. Le genre. Le genre, non, ça s'appelle la civilité. Ah oui. Genre, les petits genres, non genrés aussi. Voilà, donc c'est civilité. Après, vous avez effectivement le nom. Vous avez le prénom. Vous avez le numéro de rue. Vous avez après la rue. Vous avez après le code postal. Vous avez après la ville. Et vous avez après le téléphone.
C'est good? C'est Louis. Dans ce fichier-là, j'aimerais bien l'utiliser pour créer des identifiants. Imaginez que c'est un fichier qui contient plein d'utilisateurs. Et je voudrais créer des identifiants. Ces identifiants, je veux qu'ils s'appuient sur le prénom de cet utilisateur et son nom. On va utiliser Esperluette pour ça. Donc je voudrais que dans J1, vous me fassiez une nouvelle en tête de colonne qui s'appelle login. Et vous allez écrire égal. Égal. Dans quelle cellule se trouve le prénom? C2. Mauvaise Pardon, réponse. le D2. T2. Le prénom. Je vais utiliser le symbole Esperluette. Esperluette, ça fait de la concaténation dans Excel. Ça veut dire que ça va coller le contenu de la cellule D2 avec le contenu de la cellule, bah évidemment le nom de famille, c'est dans C2. Et si je valide avec CTRL entrée, qu'est-ce que ça m'a écrit? Le nom du prénom. J'ai retrouvé ce qu'il y avait dans le prénom, attaché, collé, avec ce qu'il y a dans le nom. Ça fait de la concaténation. Et si je veux que ça crée tous les logins de tout le monde, petit double-clic dans la poignée de recopie. Rime avec ce terme. Pardon? Poignée de recopie. Poignée de recopie. Ça rentre pas. Et il veut se faire taper. Non, il veut pas se faire taper. Non, non. Il est joueur. Il veut jouer, c'est tout. Oui, il est joueur. Ah, la concaténation, c'est pas mal. C'est une fonction dont on se sert. Alors, vous voyez là, on a quitté un peu les calculs. C'est pour faire de la manipuler du texte. Quand on veut manipuler du texte avec le et commercial, le Esperluette, on peut coller des choses entre elles. Ça permet de recréer comme ça, par exemple là, des identifiants. Comment tu dis la Concaténation. La- Concaténer, ça veut dire coller deux choses ensemble. Comme là, typiquement, j'ai concaténé le nom et le prénom. Ça concatène. Dans la colonne K, je voudrais que vous fassiez apparaître l'adresse complète dans une seule cellule. C'est-à-dire, je veux que soit affiché dans la colonne K2, 23 rue des Lilas, 33 000 Bordeaux. Tu veux le code postal, la ville, Je veux le numéro, numéro de La rue. rue, la rue, code code postal, et la ville. ville.
À tes souhaits. Dans une seule cellule, t'as dit. Oui. Eh ouais. Donc c'est-à-dire que dans K2, dans la cellule K2, je veux qu'il y ait l'adresse complète de Jean Dupont. Dans une seule cellule. Parce que là, il l'a mis sur 4 cellules. Ah ben moi je veux que ce soit sur une seule cellule. Dans ta conquête, dans ta fusion, J'allais regarder. dans ta concaténation, Mhm. est-ce que tu peux lui demander de faire des espaces entre Bien sûr. Donc, avec quel Esperluette. tout en mettant un espace entre Ça marche pas. Non, Ça marche pas par c'est avec un tiré, le tiré du 6 Non. Ah bah non, tiré du 6 ça fait tiret. Les deux. Virgule. Non, virgule ça fait virgule. Ça veut dire un point virgule. Alors, comment vous avez fait votre concaténation? C'est égal. Égal, après E2. Esperluette. F2, esperluette, j'ai dit. Voilà. Si je fais ça, donc si je fais E2, esperluette, F2, esperluette, tac, G2, esperluette et H2, ça va fonctionner, mais c'est tout collé, c'est dégueulasse. Sauf s'il y avait des espaces dans la colonne que j'ai récupérée. Ce qui n'est pas le cas, le code postal, machin. Donc ça veut dire que, par exemple, entre E2 et F2, Il faut faire un espace. je veux un espace. Et bien vous faites, ouvrez les guillemets, espace, ouvrez les guillemets, esperluette. Ça, c'est. Attends, C'est ça le truc. Le truc, c'est que vous allez coller un espace entre. Il y a à chaque fois Esperluette pour fermer le. Pour coller. Ah oui, pour Et ça se traduit comme ça. Hop, tac, 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 voilà. Ça se traduit comme ça. Je prends le contenu de E2 et je colle avec un espace. Que je colle avec le contenu de F2. Que je colle avec un espace. Que je colle avec le contenu de G2. Que je colle avec un espace. Que je colle avec le contenu de H2. Et ça vous donne bien 23, espace rue des Lilas, espace 33 000, espace Bordeaux. Esperluette. Ça fait ça. Ah oui, c'est tout joli. Mieux que la fonction concaténée? Non, c'est pareil. C'est la même chose que concaténer. Sauf que c'est pas une fonction. C'est juste le symbole. Et bim. C'est beau. Pêche. Pêche. Nous avons rencontré une erreur dans cette formule. Êtes-vous en train de taper une Oula. formule? Tu as mis. Il y a une erreur dans ta formule. Alors, t'as fait E2 esperluette. T'as oublié plein d'esperluettes. Clique sur OK. De toute façon, t'as pas le choix. Voilà, c'est E2 esperluette. Ouvrez les guillemets, espace, fermez les guillemets, esperluette. Faut que tu recolles la fin de l'espace avec F2. Là, il manque un esperluette. Et encore après, avant le G2, il en manque un. Et avant le H2, il en manque un aussi. Ok. Voilà. Contrôle entrée, ouais, c'est mieux là.
Donc pas contrôle entrée. C'est bien ça. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Nickel, ça concatène, parfait. Oui. Moi, ça va fonctionner du tout. Ça n'a pas fonctionné? Alors, Alors, qu'est-ce qui se passe? le NAS et tout ça, j'ai pas trouvé le. Quoi, le NAS et tout ça? Qu'est-ce qui va pas? Il est pas les Depuis le début, là, qu'on a commencé ça, là, le tableur, je sais pas où aller le chercher. Alors, Christophe, que ça t'arrive à toi ou que ça arrive à n'importe qui, si je demande quelque chose et vous n'y arrivez pas, il faut me demander. Parce que c'est pas 10 minutes après, le lendemain, 3 semaines. Ah, à propos, tout ce que tu dis depuis 3 jours, moi j'y arrive pas. Non, faut le dire. Non, mais il faut le dire tout de suite. Il n'y a pas de non. Il y a oui, d'accord. Il faut le dire tout de suite. Windows R. Tu fais la combinaison de touches Windows et R sur ton clavier. Sur ton clavier. Le clavier, c'est là où il y a toutes les touches. Tu fais Windows et R. La touche R. Voilà, t'écris anti-slash, anti-slash. Non, ça c'est des slash. Raté. Anti-slash, anti-slash. Non, ça c'est des underscores. C'est Alt-GR 8. Encore une fois, anti-slash une deuxième fois. 172.25.100.100. Point 100, point 25, pardon. 172.25. 100. 100.100. Entrée. Voilà. Tu vas dans TSSR. Dans TSSR, tu vas dans TSSR 47. Tu vas dans Excel. Tu copies le fichier client. Tu le copies et tu le mets où tu veux. Dans ton dossier document par exemple, dans ton OneDrive, ce que tu veux. Ben voilà. Et tu l'ouvres. Merci. Voilà. Donc là tu vas pouvoir faire. Donc j'avais demandé d'insérer une colonne, d'insérer une ligne, pardon. Enregistrer sous. Pardon? Enregistrer sous. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Oui, mais il faut qu'il le fasse. Vous risquez de perdre cette fonctionnalité si vous enregistrez cela au format CSV délimité par des points virgules pour conserver la fonctionnalité. Pour ce qu'on a besoin, il faut rester dans CSV. Oui. Oui, donc il faut rajouter les en-têtes de colonne. Donc A, on a dit que c'était le numéro A1. Donc toi sur A1, tu cliques dessus. Mais ça va pas écraser le fichier du NAS ou quoi? Il a ouvert celui du NAS? Non. Non, là tu as ouvert celui que tu avais récupéré. Hein. Il est sur ton disque dur celui-là. Bah oui. Oui. Il me semble. Hein. Ouais, je sais pas. Non, chère communauté, vous avez vu lequel il a ouvert? Non. Non, personne ne regarde. Bon, c'est pas grave, on va rester tous les deux, on est bien. Hein. Donc là, tu écris ID. ID. Tabulation. Utilise la touche tabulation de ton clavier. Civilité. Tu écris civ, c'est très bien. Civ, tabulation. Non. Tabulation. Prénom. Tabulation. Num rue. C'est la même truc. Oui, num rue, c'est le numéro de la rue. Tabulation. Rue. Tabulation. CP. Tabulation. Tabulation. Ville. À chaque fois, tu vas chercher la souris. Hein. Tabulation. Téléphone. Tel. C'est à ça que ça sert tabulation. T'as pas besoin de toucher à la souris. Tabulation, t'écris. Tabulation, t'écris. Tabulation, t'écris. Validé. Entrée. Très bien. Et donc j'avais dit, mets-toi sur J1. Sélectionne J1.
faut que tu sélectionnes la cellule J1. Tu écris login. Non, tu descends pas d'une cellule, tu restes sur J1 et tu écris login, L-O-G-I-N. Entrée. Tu écris égal. Tu appuies sur le symbole égal de ton clavier. Non, ça c'est plus. Ah. Non, ça c'est dollar. Égal. D2. Esperluette. J'ai pas compris. Esperluette. Esperluette, c'est là où il y a le chiffre 1. C'est ce... Eh oui, mais si je vous ai expliqué le clavier, c'est pas que pour vous faire chier. Hein. Non, t'as effacé le 2 là. Remets-le, D2, Esperluette. Non, là t'as écrit 1. Pour avoir les symboles qui sont en bas des touches du haut du clavier, faut pas être en majuscule. T'es pas en majuscule et là t'appuies sur le 1. Au-dessus de la lettre A. La touche qui est au-dessus de la lettre A. Esperluette, très bien. Et tu écris C2. Contrôle entrée. Ça a bien collé. Le prénom et le nom. Est-ce que tu peux double-cliquer dans la poignée de recopie, s'il te plaît? Nickel. Est-ce que tu peux double-cliquer entre J et K pour agrandir la colonne, s'il te plaît? Entre J et K. Là, double-clic. Très bien, c'est beau. Alors maintenant, vous avez remarqué que vous avez plein de codes postaux. Il y a une colonne avec les codes postaux. Je voudrais que dans la colonne d'à côté, hein, vous continuez K, LM, prenez la colonne que vous voulez. Je voudrais extraire du code postal les 2 premiers chiffres. Ça, je connais le département déjà. Je sais s'ils sont dans le 33, dans le 44, dans le 61, etc. Déconcaténer. Exactement. Je veux déconcaténer cette fois. Je veux séparer, je veux extraire d'un morceau quelque chose. Égal. Et ben ça commence bien. Oui. Déjà c'est bien, égal. Égal quoi? Alors, cher ChatGPT. Droit au but. Qu'est-ce que ça veut dire? Sûrement, c'est vraiment une énigme. Oui, une énigme. À mon avis, oui, il y a une énigme derrière ça. Ça y est, c'est bon? Oh, bien sûr, je réfléchis. Ah, t'es en train de réfléchir là? Ah ouais, bah c'est bien de commencer. Ah, bah, si vous voulez, vous pouvez ne rien faire et je vous donne la solution tout de suite, hein, si vous voulez. Hein. Ah, Si vous préférez, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai jamais déconcaténé. Pardon? Google est mon ami. Ce serait pas mal Ah, si vous trouvez un petit peu par vous-même. C'est dans le nom. Certaines choses qu'il faut réussir à faire soi-même. On tente des trucs. Alors c'est là où vous voyez, il y a un objectif à atteindre qui est, je veux extraire le 33 de 33 000 d'un code postal. Dans des cas comme celui-ci, il y a 2 solutions. Soit vous faites au doigt mouillé, et vous faites confiance à votre instinct, soit vous faites des recherches. Chacun sa méthode. Bon, je préfère vous prévenir, la méthode du doigt mouillé, ça peut fonctionner. L'instinct, ça peut fonctionner comme ça. À vue de nez, je pense qu'en faisant ça, ça va fonctionner. C'est corse. Sinon, les recherches, c'est quand même un peu mieux. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce langage? Oh! Petit peu de respect là! Non mais je vais me faire ban moi, je sens. Non, c'est en Faire ban de Twitch direct là. Grossièreté. On pourrait faire des filtres aussi. Non! Les fils ça marchera pas. Ah,
Non, mais même, ça Alors, fonctionne pas. Ah oui, parce qu'on va prendre toutes les cellules. Et oui, tu peux pas faire un filtre sur 33, c'est 33 000, etc. Ça sera les... On va faire 50. Faut cliquer sur la cellule. pas sûr. Moi j'en sais rien, moi. Non mais, moi je veux que ça fonctionne. Peu importe la solution. Alors, Sinon, on a et- une Véronique, non on a Une Véronique. On a Véronique. Ah, le coup de fil à un ami. Oui, mais alors Véronique, elle est pas là, mais tu peux lui laisser un message après le bip sonore. Ah, si tu veux. Ah bah non, là, vas-y. Bah, sinon, je lui demande directement. Parce que le problème, c'est que Moi, ça j'ai marche trouvé pas, des Booking, coques. enfin, Ça marche pas. Mais c'est normal, ça peut pas marcher. Mhm. Ça n'a pas de Ouais, genre. non, mais ça ne fonctionne pas. Ah, bah ça, si ça fonctionne pas, c'est que soit J'ai c'est pas le bon, J'ai pas accès au. J'ai pas accès au. bah c'est parce que tu fais pas ce qu'il faut. Ça marche comme ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est bon, t'as trouvé? Non? T'as cherché? Non, non plus. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Bon. Allez! J'ai vu un truc. Ah, je vais vous la donner, hein, je suis pas méchant. Si on Ça arrive, ça arrive. Ça Eh, arrive, ça arrive. le 4 égale ChatGPT, il devrait être là quand même. Ouh là 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 là. Ça, c'est le choix. Ça tourne. Merci ChatGPT. Non, c'est Non. regarde à quoi Merci ça Google. permet. Ouais. Ah oui, Les mais jours ça sont là, les mois sont là, les années sont là. Donc, Fonction si gauche. on prend ce principe-là, c'est la colonne. Et bah go, essayez. Hein. Plus, Ah, parce qu'après, vous avez trouvé des choses, c'est pas pour autant que ça fonctionne. et Il va là, falloir je le dis mettre que en je œuvre fais les deux et premiers. voir comment ça fonctionne. Et est-ce que ça atteint l'objectif que j'ai demandé, c'est-à-dire dans une colonne, C'est ce ne qui m'afficher me- que les codes postaux, enfin que les deux premières les deux premiers chiffres pardon, du code postal, donc on va dire la partie département. Ça, on va tester. Nous avons compris, mais vraiment entendu. T'as vu l'apostrophe en première classe. Mais pas dans les fonctions. Égale 1 plus 1, la cellule Chaîne. aide. Je vais éviter les formules secondaires. Utilisez pas. Pour retenir. Ah, je comprends. ChatGPT en utilitaire.
Christophe. Oui, bonjour. C'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais qu'on mette dans la colonne L, qu'on soustrait les deux premiers. Dans la colonne L, qu'on soustrait les deux premiers. C'est pas ça du De la tout. colonne G, pardon. J'ai demandé que d'extraire les deux premiers chiffres du code postal. Le code postal, il est dans quelle colonne? Dans la G, ouais. Dans la G. Ok, ouais, mais qu'on les mette dans la L, ok. Ah oui, qu'on les mette dans la L. Voilà, le résultat, c'est dans la colonne L. Si tu veux. Voilà, donc là, je l'appelle donc département. Voilà. Donc là, j'ai les départements de chacun. Donc par exemple, sur le premier utilisateur, Jean Dupont, je veux que dans L2, il y ait écrit 33. Et pas à la main, hein. Vous écrivez pas 33 à la main, il faut que la fonction fonctionne, si je puis dire. Ah, j'ai réussi. Ah, c'est une réussite? Ouais, Ah bon? j'ai réussi, je l'ai pas fait à la main. en plus. Sans le faire à la main? Ouais. Ah bah c'était un peu l'exercice, hein. T'as utilisé quelle fonction? STXT égale STXT, j'ai mis. STXT? Ouais. Très bien. C'est bon, ça. Quand dans une formule, il indique entre parenthèses texte, point virgule, no départ, point virgule, no car. Comment on comprend ces choses? Ah, c'était à moi que tu parlais? Oui, pardon. Ah ouais, tu sais, moi, s'il n'y a pas Christophe au début, je sais... C'est con, je lis toujours pas les pensées, hein, ça n'a pas fonctionné. Alors recommence, excuse-moi, je t'écoute. Par exemple, là, je tape la fonction ST. Alors attends, je viens voir ton écran. Don't move. Tu es où? Tu es le 2. Oui, donc, Je sais pas. tu écris égal, donc STX, oui d'accord. Oui, à quoi ça correspond ces indications texte, no départ, no car? Ah, alors c'est l'explication en fait des arguments. C'est-à-dire que la fonction, peu importe le nom, hein, elle va avoir besoin d'abord, son premier argument, bah, c'est le texte que tu vas scanner, utiliser dans ta fonction. Parce que c'est une fonction qui marche sur du Donc texte. ça peut être une coordonnée de cellule. Exactement. D'accord. Ça peut être cellule qui contient ton texte. Après, c'est le numéro de départ. Ça veut dire d'où tu pars pour cette fonction-là. Tu extrais à partir de combien de caractères, et après, c'est le nombre de caractères que tu extrais. Le problème qui se passe là, c'est que si tu veux, c'est du texte compressé, si tu veux, parce que tu es entre parenthèses. Ouais. C'est plus parlant quand tu es dans l'assistant fonction. D'accord. Là, ça sert à... Voilà. Là, tu es dans l'assistant... Touche à rien. Tu vois, en bas, en gras, il y a écrit texte. Et là, ça t'explique. Ça te dit que le texte, c'est quoi? C'est une chaîne de texte qui contient les caractères que vous voulez extraire. Si tu cliques sur la ligne, donc voilà, G2, par exemple. Numéro de départ, c'est écrit. Donc, no underscore départ, c'est la position du premier caractère à extraire. Le premier caractère du texte porte le numéro 1. Et la troisième ligne, si tu cliques numéro de caractère, il y a écrit indique le nombre de caractères à extraire. Ok. Et en fait, donc là, dans l'assistant fonction, tu vois, tu as plusieurs lignes d'explication qui sont compressées dans un petit mot ou un underscore avec pour t'aider dans le texte qui est entre parenthèses. Donc ils essayent de limiter, mais des fois, c'est pas très compréhensible. Donc c'était le truc, c'était des points virgules à la place des virgules. Pour séparer, parce que la fonction que tu utilises, elle utilise des arguments, et dans les arguments des fonctions, c'est toujours séparé par une point-virgule. Parce que j'ai demandé à ChatGPT. Ouais, et elle Qui t'a m'a dit. dit virgule. C'est pour ça que ça marchait pas. C'est pour ça. Mais ce qui est pas mal, c'est que ChatGPT t'a orienté vers une fonction qui fonctionne, si je puis dire. Oui. C'est la bonne. Peut-être qu'au niveau de la syntaxe, c'était pas fou. C'est là où il faut mélanger un petit peu ce que te dit ChatGPT, ce que te dit Google, etc. C'est pour ça que souvent, si tu fais une recherche sur Google, tu vas plutôt trouver un forum de discussion ou quelqu'un qui explique, un être humain,
qui lui a mis point virgule à la place des virgules. C'est là où ChatGPT, quand il donne des solutions, faut pas faire copier-coller hein, de ce qu'il dit en général. Je suis assez étonné quand même qu'il se trompe sur entre le point virgule et la virgule. Ah ben moi je suis Sur une pas du question tout comme étonné. ça. Ah ouais. Ah, je suis pas du tout étonné. Ça arrive souvent. hein. Ok. Ça arrive souvent. Des slash à la place de l'anti-slash. Ah ouais, ça c'est très régulier. hein. C'est pas encore parfait. Non. Alors, on a eu une proposition. Donc il y a la fonction gauche aussi. Gauche, ça marche. Ah oui, c'est ce que je veux dire parce que c'était. À la C'était base, STX c'était que la t'avais fonction mis. gauche, mais comme il disait STX, j'ai regardé. Ah oui, Et donc d'où ma question. je voulais y venir. Si vous avez réussi, une fois n'est pas coutume, tous les chemins mènent au Rome. Il y a plusieurs solutions pour arriver au même résultat. Une fonction qui prend une chaîne de caractères et qui extrait à partir d'une certaine position. J'ai rien compris, moi, je suis désolé, j'ai En gauche, des ça total. T'as rien compris de quoi? De l'objectif de ce qu'il faut faire? Non, l'objectif, je l'ai compris. D'accord. C'est, Comment y arriver? comment y arriver? Quelle solution? Alors, on va faire une formule plus simple. Moi, je préfère utiliser la fonction qui s'appelle gauche. Le nom de la fonction, c'est gauche. Alors, on va faire comme on avait fait tout à l'heure pour la fonction somme. On va utiliser l'assistant fonction. Donc, je vous invite à sélectionner L2 et vous cliquez sur le petit fx. Vous allez chercher une fonction qui s'appelle gauche. Et comment on le sait si on ne le sait pas? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour arriver à trouver la bonne fonction, moi, j'utilise Google. J'utilise ChatGPT. J'utilise le coup de fil à Je Véronique. suis allé sur Google, j'ai fait plein de trucs, mais rien m'a donné le... Oui, du recours. Alors, bah, il faudra s'entraîner à trouver. Peut-être, ça veut dire que ta recherche, elle n'était pas bonne. Qu'est-ce que tu as mis dans ta recherche Google? J'ai mis séparer les deux premiers chiffres d'un code postal. C'est pas séparé, c'est extraire. t'aurais dit. Ouais, extraire. C'est souvent ça, il faut apprendre à chercher avec les bons termes. Mais c'est pas grave, ça viendra, ça viendra. Oui, oui. Voilà, tu vois, la fonction gauche justement, c'est celle qui extrait le ou les premiers caractères à l'extrême gauche d'une chaîne de caractères. Et du coup, il y a droite pour l'extrême droite. Évidemment, Et centre. il y a la fonction droite. Si on veut. Alors centre, c'est la fonction extraction de texte par contre. Ok. Parce que le centre, ça n'existe pas dans un mot. Oui. Et oui, ça n'existe pas le centre dans un mot. Donc en fait, on va lui dire d'extraire à partir d'un certain nombre de caractères. D'accord. On dit à partir de tant de caractères, en partant de la gauche, tu vas extraire ça. Ok. Attends, tu peux laisser ton... Je peux laisser comme ça. Christophe, Oui. comment tu vas dans rechercher une fonction déjà? Alors, faut partir de la cellule où tu veux que la fonction apparaisse. Normalement, c'est J2. C'est L2. L2, excusez-moi. Enfin, bon, peu importe. Faut se mettre sur une cellule vide. Et dans la barre des... t'as la barre des fonctions. C'est le petit FX sur lequel il faut cliquer. Au-dessus, il doit être au-dessus de C. Au-dessus de la lettre C de la colonne. Au-dessus, tu as le petit FX, ça te lance l'assistant fonction. Voilà, mais là, voilà, tu te heurtes à une des principales problématiques d'Excel, c'est je veux faire quelque chose, il faut trouver la fonction qui le fait. Alors évidemment, les calculs mathématiques, bon bah plus, moins divisé, ça c'est autre chose. Donc là, j'ai fait gauche. Du coup, dans... Bah on y est, alors ça dépend. Est-ce que... Stop, bah tu patientes, parce que comme je suis en train de vous montrer, tu vas avoir l'explication tout seul, tu vas me laisser faire. Donc je choisis gauche, je clique sur gauche et je fais OK. Une nouvelle fois, l'assistant fonction s'est lancé. Et c'est écrit. D'abord, je dois rentrer l'argument qui s'appelle texte. C'est la chaîne de texte contenant les caractères à extraire. Donc là, qu'est-ce qu'il faut écrire? Eh bien, les coordonnées de la cellule qui contiennent le code postal. Donc, Qui est la cellule combien? Donc G2. G2. Donc j'écris G2. Encore une fois, je trouve que moi c'est un avantage de l'assistant fonction. Il m'écrit déjà le contenu de G2. Là, je sais que dans G2, il y a écrit 33 000. Il n'y a pas écrit dièse ref. Il n'y a pas écrit dièse valeur. Il n'y a pas écrit du texte. Qui serait, peut-être je me suis trompé avec le numéro de la rue, par exemple. Bah là, ça s'affiche tout de suite. Et après, il y a un deuxième, il y a un truc qui s'appelle no underscore char, c'est-à-dire le nombre de caractères de la fonction gauche doit renvoyer. Alors vous voyez, il y a écrit ainsi omis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne remplissez pas ce champ, il prendra que le premier. Dans notre exemple, il extraira 3, le chiffre 3. Vu que la valeur de la cellule G2, c'est 33 000. Donc là, il faut qu'on mette 2. Exactement, parce que moi, j'ai demandé les deux premiers caractères. Donc j'écris le chiffre 2. Et j'ai déjà le résultat.
ça m'affichera 33. Il a bien extrait les 2 premiers caractères en partant de la gauche du contenu de la cellule G2. Donc, Donc c'est pour ça que je vous conseille au début que vous vous servez d'Excel, utilisez souvent l'assistant fonction. Lisez ce qu'il y a écrit. Est-ce que ça décrit bien ce que vous voulez faire? À quoi sert chaque champ? C'est écrit en dessous. Ça vous aidera beaucoup à mieux maîtriser les fonctions. Ah, c'est parce que c'est la solution pour américaine. Ah, c'est en anglais, la virgule. Eh oui. Ah non, là, il est en français, mais il donne la solution. Mais il a dû traduire un article. Mhm. Il faut lui spécifier des fois. Oui. Il faut lui dire, genre, je ChatGPT, faut un peu lui parler comme ça, il était un enfant. quoi. Ah, faut s'adapter. Faut réfléchir à ce qu'il dit. Et ça peut être peut-être une première extraction pour avoir une info et chercher plus précisément avec Google dans ce cas-là. Tu vois, typiquement, est-ce que c'est bien la fonction gauche? Bah, je vais chercher dans Google la fonction gauche, comment elle fonctionne. Oui. Et si département d'outre-mer, Si c'est département d'outre-mer, on est dans la merde. on les conduit pas. Ou si c'est. Bah non, si c'est, je sais pas, département d'outre-mer. Mais si, ils ont des numéros aussi. Oui, mais 971, 972, ils ont 3 en fait. Donc, du coup, Quoi ça- Il y en a 3. J'ai 971, 972. Ah, Mais du coup, il faudrait pas en rajouter un 0. Ah, c'est là où, voilà, Excel fait que ce qu'on lui demande de faire. Si effectivement je me disais, ah oui, mais alors ça veut dire que pour cela, j'ai certains départements qui ont 3 chiffres, comment il va faire pour les reconnaître? Là, il faut faire des si. Là, il faut faire des si. Il faudra faire des conditions. On va faire simple pour l'instant. Et si je fais OK, ça m'a bien extrait le 33. Est-ce que le double-clic dans la poignée de recopie fonctionne? C'est bon. J'ai mes départements. Et ça, c'est chouette. On va aller fumer du café? Allez, café, thé, chocolat. Ne soyez pas gauche. Excellent. Sacré Big Brother. Tac, 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 tac. Donc, bon bah café, thé, chocolat, infusion, drogue, sexe et rock'n'roll. Allez à toutes.